Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo pour vous donner mon avis sur cette DS Origin après une petite semaine de jeu. Alors voilà, j'ai pas mal de nombre d'heures, je vais vous montrer que comme quoi j'ai bien poncé le jeu un petit peu quand même, hein. Voilà, 32 heures de jeu, hein, comme vous pouvez voir. Donc du coup, je suis pas un pro de ces jeux, hein. J'ai pas non plus dépenser tout mon temps dessus. Mais voilà, vous avez vu que j'ai quand même passé un certain nombre d'heures. Donc je pense pouvoir donner voilà, un avis plus ou moins objectif sur le jeu. Alors déjà voilà, le jeu est un jeu, un MMO, voilà, donc un monde ouvert, un jeu monde ouvert, avec un petit peu le style de Genshin ou de WoW. Moi, je vais peut-être un petit peu plus comparer sur WoW parce que j'ai pas trop joué à Genshin. Mais de toute façon, vous verrez, je compare un petit peu plus dans les menus, tout ça. Donc voilà, on va y aller tout de suite, hein. Donc, en partant donc, des menus, donc parlons des choses qui sont positives pour le jeu, hein. Donc voilà, le jeu vient d'être lancé. Donc, déjà, si vous êtes joueur Play, parce que à savoir que le jeu est sorti donc du coup sur PC, sur Play, donc sur PS5, et aujourd'hui sur mobile, donc aujourd'hui 23 mars. Bon, si vous avez pu jouer une semaine avant, donc voilà, comme moi qui joue sur Play, vous avez déjà eu donc les petits bonus, donc une guide SSR avec un petit peu de contenu, et comme voilà, on est atteint le 8e jour de connexion, on a eu une arme aussi, une arme légendaire, donc une arme SSR, je veux dire. Bon, j'imagine qu'ils vont aussi la donner sur mobile, hein, évidemment. Mais pour ceux qui jouent sur PC du coup, et sur Play, on a déjà. Donc voilà, c'est des petits bonus voilà, de connexion de jeu. On n'a pas ça sur tous les jeux, d'avoir un perso SSR offert à l'entrée avec une arme. Donc déjà ça, je trouve que voilà, ça vaut la peine d'en parler. Au premier héros, voilà, ils nous ont mis Meliodas pour une durée voilà, d'une vingtaine de jours, il me semble, voilà, jusqu'au 8 avril. Alors, je vous montre ici parce que voilà, je vais vous faire menu par menu pour que ce soit plus simple. On l'avait pas à la sortie du jeu sur Play et PC. Du coup, voilà, ils nous le mettent pour la sortie sur mobile. Donc, vous voyez que voilà, on a eu des petites missions qui ont été rajoutées. Ils nous donnent voilà, c'est 100 cristaux, je vais appeler ça des cristaux d'invocation, voilà, pour qu'on se comprenne. Donc, la matière pour pouvoir faire nos multis. Et à côté, ils nous ont quand même donné des équipements SR, voilà, un petit peu à 60. Voilà, vous voyez que voilà, j'en ai pas mal, vu que j'ai 9600 points de puissance. Alors, à noter que si vous montez voilà, dans les 20 000, vous pourrez avoir des stuff SSR, voilà, aussi des pièces pour transformer du coup vos équipements. Du coup, moi, je vais en profiter pour les récupérer, hein. Tant que je suis là, en fait, donc je ferai ça après. On va pas perdre de temps. En perso, du coup, on va passer un petit peu sur les tirages, vite fait, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. Donc, un classique pour ce style de jeu, au bout de 8 multi maximum, donc de 80 pulls, vous avez du coup un perso SSR, système de 50-50, voilà, comme dans Genshin, comme dans WoW. Pour ça, rien de nouveau. A noter que si vous atteignez les 120, voilà, vous le voyez peut-être ici en haut à droite, donc en dessous des matériaux d'invocation et des gemmes et des gemmes d'invocation, je vais dire, qu'on a les cristaux qu'on récupère dans le jeu et les gemmes qui sont voilà, les matières un peu premium, qu'on peut aussi en avoir certaines dans le jeu, je vais vous montrer après. Et en dessous, vous avez bonus du 120e tirage. En gros, je m'explique. Si vous faites 120 tirages sur la bannière de Milodas, vous l'avez garanti. Donc en soi, moi, vous pouvez voir, hein, voilà, là vous voyez que je suis à 480, mais au-dessus, en dessous, mais au-dessus, vous voyez que je suis à 71 sur 120. Parce que tout simplement, bah, à la 70e, quand j'ai mis ma 70e multi, enfin ma 70e invocation, donc ma 7e multi, donc, eh ben, j'ai fait tomber mes Lodas. Donc ça n'empêche que si je monte jusqu'à 120, ce que je vais pas faire, parce que voilà, on a eu voilà, des ligues pour les prochains persos, mais si je voulais monter jusqu'à 120, ben, j'aurais un deuxième Meliodas garanti. Alors à côté, voilà, il vous donne, voilà, c'est un skin d'arme, je pense, j'ai pas trop compris. Il me semble que voilà, on va pouvoir l'équiper sur l'arme de Melodas si on veut la jouer. Et à côté, ben voilà, le portail permanent, moi, vous voyez, voilà, je suis à 0 sur 80 parce que j'ai drop ce matin, j'ai drop un nouveau perso. Mais pareil, voilà, le portail permanent, voilà, comme dans WoW, comme dans Genshin, où on a, voilà, un set de persos, voilà, que King, Mani, Hélène, Drake, Diane, Gila et Jericho. Moi, pour ma part, j'ai Hélène, Diane, Gila et bah, du coup, Mani, maintenant, depuis ce matin. Donc voilà, rien de très spécial, de très différent par rapport aux autres jeux. Alors, je vous montre un petit peu, voilà, un petit peu vite fait la boutique, pas spécialement pour les achats, hormis peut-être pour un. Alors, je vous incite pas à le faire. Si vous démarrez le jeu, attendez de voir si le jeu vous plaît. Moi, j'ai pris le petit pack à 1,20€. Il dorme. Je sais pas si je peux encore cliquer dessus. Ouais, je peux plus cliquer dessus.
Mais en gros, il vous donne pardon, une arme SSR. Alors vous aurez le choix entre, c'est une double lame, que moi j'ai pris pour Meliodas. Il y avait une lance, bah, je ne l'ai pas pris parce qu'il nous la donne, voilà, le huitième jour de connexion. Et il y avait une troisième arme, je ne sais plus c'est quoi. Mais en vrai, pour 1,20€, moi, j'ai dit, j'ai passé une trentaine d'heures sur le jeu, donc voilà, je trouve que, que la rentabilité, voilà, elle est correcte. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais ce petit avantage, voilà, si vous voulez avoir une meilleure arme en début du jeu. Par contre, il y a un truc que je voudrais montrer. Alors, il faut que j'arrive à sortir, voilà. Oh, excusez-moi. Ah, ça pique. Donc voilà, ici, donc, comme dans WoW, comme dans Genshin, pareil, si vous droppez des persos, normalement, vous aurez des ressources pour pouvoir aller acheter ou acheter du matériel, donc voilà, les tickets de tirage. Ouais, ils vont appeler ça comme ça, les tickets de tirage pour faire vos multis. Ou alors, vous pouvez choisir de garder pour vos doublons. Bon, comme je l'ai dit, voilà, rien d'extraordinaire, c'est comme dans WoW, c'est comme dans Genshin. Et je sais pas pour Genshin, j'imagine que oui. Maintenant, moi je sais que je joue à WoW, donc je sais que dans WoW, par contre, on a. Donc c'est à toutes les mises à jour, voilà. Donc voilà, vous voyez que moi j'ai acquis, pardon, donc les tickets de tirage premium, qu'ils appellent tickets de tirage unique de héros, et les classiques, donc la perma. On peut en avoir 7 une fois à toutes les mises à jour, donc ça doit être à peu près 40 jours. Donc ici le jeu est sorti depuis 7 jours, là il y en a 29, donc ouais, 36 jours plus ou moins, enfin, vous avez compris l'idée. Et bon, ça, vous avez le choix d'acheter des clés ou pas. Alors, il y a un truc que je voulais montrer, c'est, c'était, attendez, hein, que je retrouve ça, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que je vais vous montrer quand on sera donc dehors. Non, pas ça. Alors, croissance, voilà. C'est ici que je voulais venir. Donc, une fois par jour, vous avez cette ressource. C'est une clé, c'est un petit sac qui vient dans votre sac à dos, du coup, qui est ici. Alors, je vous montre, voilà, on aura un petit sac. Est-ce que c'est... Voilà, c'est celui-là. Donc, qui vous donnera 20 clés. Les clés, ça va vous servir à farmer les donjons et les boss. Une nouvelle fois, je pense que ceux qui connaissent le jeu voilà, savent comment ça fonctionne. Mais on a 45 clés qui se... Elles se réinitialisent pas par contre comme dans certains jeux par heure. Elles se réinitialisent au début de la journée. Là, début de la journée, sur 7DS, c'est 8h du matin. Enfin, pour moi, voilà, en Magic, c'est à 8h du matin. Donc, vos clés reviennent. À noter que si vous montez de niveau, le nombre de clés augmente. Moi, je sais bien qu'au début, j'étais, je crois, à 25-30. Là, je suis monté à 45. Et donc, du coup, il vous donne 20 clés en plus pour farmer les donjons, les boss et les différents donjons. Donc, voilà, qui vous donnent des récompenses assez intéressantes en soi. Voilà, moi j'ai débloqué Orgod là il n'y a pas longtemps, le quatrième boss, et vous voyez qu'en niveau 2, bah, ça vous donne quand même déjà, voilà, des. Ça, c'est des matériaux qui vous donneront pour pouvoir créer vos stuff un petit peu. Ils vous donnent surtout, voilà, ou des équipements SSR déjà, ou des équipements SR. J'ai un petit peu vu, voilà, sur des streams que quand on est au niveau de. Je vais y venir, mais au niveau de monde le plus haut, c'est assez facile d'avoir des stuff SSR, donc ne vous en faites pas au début de jeu. Moi-même, je galère un petit peu, mais voilà, en montant les mondes de jeu, ça arrivera tout simplement. Alors, vous allez me dire, Romy, qu'est-ce que c'est les mondes de jeu? Alors, je vais y venir, voilà, on a un truc, ça s'appelle le livre stellaire. Bon, le livre stellaire, voilà, je vous montre, hein. Ça peut monter jusqu'au niveau 50. Voilà. Actuellement, il y a 50 niveaux. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Vous voyez en haut à droite, maintenant, il y a l'onglet monde. Alors voilà, il y a monde 1, quand vous démarrez. Il y a monde 2, monde 3, et ça monte jusqu'à monde 4. Moi, pour l'instant, je suis au monde 2, j'ai pas encore débloqué le monde 3. Hein. Voilà, vous voyez, je dois faire là le donjon. Et je vais vous montrer du coup le donjon, que moi, voilà, le donjon est ici après le niveau 30. Mais ce qui intéressera les joueurs voilà, en début de jeu, c'est le donjon au niveau 15. Donc une fois que vous arrivez au niveau 15, vous débloquez cette porte. Dans cette porte, vous allez devoir débloquer un boss, à savoir voilà, Twigo pour ceux qui connaissent, et vous ne trouverez pas de Twigo. Une fois que vous l'aurez battu, vous aurez accès au monde 2. Alors, vous verrez la différence de récompense. Hein. Je vais même vous le montrer, voilà, pour que ce soit plus parlant. Alors, si je me remets en monde 1, voilà. Je modifie, voilà, je me mets en monde 1. Bon, j'aurais peut-être pu me mettre en monde 2 d'abord, voilà, ça aurait été plus simple pour vous montrer. Alors, vous voyez, voilà, je prends un boss, voilà, il s'appelle Banacro. Ça, c'est les récompenses en monde 1. Donc, vous voyez, donc j'ai un item ceinture, voilà, qui est violet, un item d'équipement. J'ai deux items bleus. Vous avez vu un petit peu les stats 25, 31, 40. Bon, c'est les stats voilà, pour les stuff. Je remonte en monde 2. Parce que voilà, moi je suis sur le monde 2 pour l'instant. Je suis bientôt sur le monde 3. Donc je reviens à mon niveau de monde. Je repasse du coup, je redescends voilà, sur le même boss pour vous montrer.
Et vous voyez que voilà, les équipements, maintenant, ben, ils sont plus forts. Il y a plus qu'une seule botte bleue, elle est à 40 au lieu de dans la vingtaine. Il y a deux éléments violets qui sont dans 50 entre 50 et 60. À savoir que plus tard, ça sera remplacé par des éléments dorés quand on sera au monde 4. Je l'ai vu parce que voilà, je l'ai vu ce matin sur des streams. Donc voilà, maintenant, je suis au courant, donc je vous fais profiter de l'idée. Donc, je vous, je vous informe de ça pour vous dire aussi, ne faites pas n'importe quoi avec vos ressources en début de jeu. Ça sert à rien, vous allez en gagner des meilleurs. Moi voilà, j'ai un petit peu voilà, monté pour avancer plus vite. Mais en jouant, vous obtiendrez ce qu'il faudra au fur et à mesure. Donc voilà, ne jetez pas vos ressources à la fenêtre. C'est parce que dans ce genre de jeu, les ressources sont ultra importantes. Moi, je vais vous montrer par exemple. Donc voilà, on a un truc ici. Là, je vais refaire la manip. Voilà, je fais L1, flèche du haut, j'ai ce qui s'appelle l'établi. Donc l'établi, c'est pour créer voilà, des potions, des équipements et tout un tas d'autres ressources. Moi, vous voyez, j'ai un truc ici. Voilà, j'ai un bâton. Vous voyez, voilà, fabrication hebdomadaire 0 sur 1, je l'ai fait. Ça m'a coûté des ressources. J'ai été farmé parce que pour obtenir ces ressources, voilà, butin de monstre, il faut affronter un boss. En l'occurrence, voilà, ici, le serviteur d'élite des abysses, que j'ai été farmé du coup une dizaine de fois parce il me fallait 10 ressources de ça pour faire mon bâton. Et puis je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas besoin de bâton, j'avais besoin d'une baguette. Donc ça fait les ressources en soi. Bon, on a les autres ressources à côté, ça peut toujours servir, tant pis, c'est pas très grave. En soi, en tous les cas, c'est pas très grave. Les ressources, vous allez les récupérer. C'est juste que c'est un petit peu bête. Et surtout, quand je dis, j'ai remarqué que j'avais besoin d'une baguette. Donc bon, alors je vous dis bâton, baguette, voilà, vous allez peut-être pas comprendre. Donc je vais vous montrer voilà, tout simplement voilà, pour les gens qui découvrent le jeu, tout ça. Alors les persos ont trois types d'armes. Donc dans les types d'armes, voilà, vous avez du coup, voilà, je vois ici, donc parmi le DAS, c'est euh, une épée longue, pardon, une hache et l'épée double. Moi, voilà, l'épée double, c'est celle que j'ai eu au passage dans mon pack que j'ai acheté à 1,20€. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et il faut à chacune monter leur niveau de maîtrise. C'est pour ça que je vous dis, ne montez pas vos niveaux, ne montez déjà pas le niveau de toutes les armes, montez le niveau en premier temps de l'arme principale que vous jouez, uniquement la principale. Il faudra monter toutes les armes plus tard, mais en début de jeu, on n'a pas les ressources, donc montez principalement une arme. Moi, vous voyez, donc ici, je peux plus monter, voilà, parce que j'ai pas les ressources. Mais en début de jeu, voilà, si je viens voilà, sur d'autres armes, voilà, une petite arme comme ça ici, vous voyez que voilà, j'ai des ressources. A noter que si vous avez des ressources de la même qualité, elles vous donnent des bonus d'XP. Donc pensez à mettre les ressources de basse qualité, je vais dire, en premier, parce que les ressources, voilà, comme vous voyez, je vais vous montrer, je vais vous déplacer quand même un petit peu, vous voyez mieux. Donc, je disais donc les ressources voilà, sont quand même assez dures à obtenir, il me semble, pour cette ressource-ci, ou alors peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas encore vu. Mais voilà. Donc, les ressources, faites attention, ça part très vite. Donc, ne montez pas tout n'importe comment. Dans les choses à monter, donc voilà, vous avez le set d'armes, vous aurez aussi, alors il faut que je sorte, voilà, le set d'armure. Je vous ai montré voilà où on farm, à travers les boss un petit peu sur la map, les boss élites comme ils les appellent, ou les boss de donjon, etc. Vous avez monté votre armure, voilà, vos PV, tout ça. Je pense que la plupart d'entre vous sont aguerris sur le système. Donc vous n'aurez pas besoin de plus d'explications. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas dans les commentaires à demander. Je serai là pour vous répondre. Un truc qui est, je ne sais pas si c'est dans les autres jeux. Je pense que c'est sous une autre forme, mais voilà, ici, voilà, c'est sous forme de maîtrise. Alors, ce sera peut-être un petit peu plus parlant si je vais sur notre perso après pour comparer. Moi, vous voyez que ma maîtrise est montée soit là, de niveau 1 et niveau 2. Vous pouvez voir que en bas de l'écran, vous avez du coup les trois armes. En dessous, en bas au milieu, vous avez stade de maîtrise. Moi, vous voyez que je suis sur mon arme voilà, principale, l'épée double. Mais si je fais L2, L2, R2, voilà, je me déplace sur les autres épées, sur les autres armes, pardon. Donc l'épée longue et l'âge, et vous voyez que là, je n'ai rien monté. Plus tard, il faudra monter parce que plus tu montes la maîtrise et plus tu montes tes armes, plus tu gagnes des stats, donc plus tu deviens puissant. Mais dans un premier temps, ne montez que l'arme que vous jouez principalement. N'en montez surtout pas trois, montez-en juste une et sur vos persos principaux. La première maîtrise que vous débloquerez d'ailleurs vous permettra d'avoir du coup un doublon, parce que voilà, j'ai un doublon sur mes Lodas. Vous doutez bien pardon, que voilà, j'ai pas été chercher de doublon moi sur le perso, je vous l'ai dit quand je suis passé au truc.
Donc à savoir que chaque première maîtrise débloquée vous donne un double potentiel. Ici, il vous en faudra 10 pour maxer le perso. Et en plus, voilà, je vais sur le dernier point, voilà, vous avez différents costumes. Les costumes, ça peut être fait à base de gravure, voilà, ça vous donnera des meilleurs équipements. Donc voilà, vous aurez ça. Je maîtrise pas encore trop le truc de comment on fait, donc on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vous pouvez farmer voilà, les sets dans ce que je vous ai montré, donc dans l'établi, pour créer ces équipements, du coup, qui vous permettront d'être plus forts, hein, tout simplement. Donc je pense que voilà, ici on a un petit peu fait le tour ici. À noter que voilà, vous avez un petit codex, pardon, pas celui-là, le codex de familier. Donc voilà, vous pourrez avoir un système de capture pour capturer des voilà, différents familiers qui vous permettront de courir. Voilà. Ici, moi, c'est ceux qui me permettent de courir. Et il y en aura pour voler aussi. Bon, moi, je n'ai pas capturé, du coup, voilà, les... En vol plané, ça, je sais pas s'il y en a d'autres, du coup. Mais vous voyez, j'ai pas de familier de vol, donc du coup, je peux pas trop voler. À noter que les familiers ne sont pas super importants, parce que, bon, là, vous voyez, là, quand je cours, et je vais vous mettre à côté, du coup, voilà, la monture, voilà, quand elle court, vous voyez que ça va un petit peu plus vite, mais bon, c'est pas non plus, voilà, une dinguerie. Après, je vous mens pas, c'est quand même mieux sur la monture, ça va légèrement plus vite. En soi, hein, je pense que voilà, on a un petit peu fait le tour hein, pour ce qui est des menus. Ah ça, une dernière chose, c'est que voilà, vous avez les onglets de groupe. Si vous jouez, moi je oh, oui, voilà, le point sur lequel je voulais venir. Donc vous voyez que voilà, là je suis sur la liste de groupe. Vous voyez, moi voilà, j'ai ma petite liste voilà, d'amis, de gens que j'ai acceptés dans le jeu et d'autres gens que je connais. Voilà, vous voyez pour ceux qui connaissent, voilà que j'ai Lilian dans ma liste par exemple. Vous pouvez inviter les gens à faire des groupes pour faire notamment les donjons, voilà, et pour les donjons qui sont ici, pour faire les boss, mais pas que. Vous pouvez aussi avancer dans la story. Donc, si par exemple vous avez un ami qui va commencer le jeu, moi par exemple j'en ai un, Quaresma, qui va commencer le jeu, il n'aime pas de jouer tout seul. Ce que je vais pouvoir faire, je me remets en monde 1, parce que voilà, vous pouvez changer les mondes, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez les changer comme vous voulez, passer du 1 au 2, du 2 au 4, etc. Une fois que vous avez tout débloqué. Donc si vous avez un ami qui démarre dans le jeu, vous pouvez passer dans son monde, il vous envoie une invite de groupe comme je vous ai montré ici. Comme ça, vous allez intégrer son monde et vous pourrez l'aider à avancer dans l'histoire s'il veut, s'il veut aller plus vite pour vous rejoindre en termes de niveau et tout ça. Comme ça, il avance plus vite, il aura plus facilement des meilleurs stuff. Après, bon, pour tout ce qu'elle craft et tout, ça va pas changer. Mais pour vous rejoindre plus vite et pour progresser ensemble, c'est plaisant. Moi, le système de coop, franchement, je trouve que c'est le gros point fort du jeu. Je ne sais pas pour Genshin, hein, parce que j'ai pas joué assez. J'ai joué 5 ou 6 heures à peine sur le jeu avant de passer sur Wuthering Waves. Sur Wuthering Waves, que je sache, il n'y a pas de système. Donc, moi, je vais dire que c'est un avantage pour ce jeu-ci. Pour Genshin, je sais pas, donc je vais pas en parler. Mais voilà, en parlant de 7DS Origin, voilà, moi je trouve que c'est le gros point fort du jeu. Vous pouvez avancer du coup en groupe. Si vous avez des amis qui viennent plus tard, vous pouvez les aider. Dans tous les cas, le mieux pour faire les donjons, hein, parce que voilà, je reviens sur ça vite fait, les boss et les donjons que vous voyez ici, donc vous voyez qu'ils ont des systèmes de puissance. Moi par exemple, Orgone niveau 2, il faut 17 000. Bon, quand j'aurai monté en termes de puissance, je vais prendre le niveau 1 par exemple qui était à 11 500. Moi, vous voyez que voilà, récompense de première fois, il est passé. Je ne l'ai pas réussi tout seul, hein. Tout seul, ce serait une vraie galère, on l'a fait à deux. Mais voilà, plus vous avez d'amis, vous pouvez avoir du coup jusqu'à 5 amis dans le groupe, hein, comme vous voyez ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc évidemment, vous êtes le premier slot, vous n'êtes pas assise. Mais voilà, vous pouvez avoir jusqu'à du coup 4 partenaires et donc vous jouez à 5. Après, vous me direz, c'est une connerie, c'est peut-être 6, hein, mais bon, moi dans mon idée, c'est 5. Du coup, vous pouvez jouer à plusieurs et du coup passer les boss voilà, beaucoup plus facilement. N'y allez pas trop tout seul, hein. Les premiers boss se font en solo, ils sont faciles. Mais pour plus tard, vous verrez que vous aurez quand même une certaine difficulté. Donc, profitez des avantages du jeu, à savoir de jouer en groupe. Pour moi, je pense que ils y ont pensé, ils se sont dit comment est-ce qu'on va se démarquer un petit peu des autres jeux. Ben voilà, le système de coop. Pour moi, c'est vraiment le point fort essentiel du jeu, franchement. Et je suis vraiment satisfait parce qu'au début, quand je joue le jeu, je me dis, moi qui joue du coup à WoW depuis un petit moment, j'avais commencé cet été là, un petit peu, j'avais arrêté parce que j'attendais 7DS Origin, il l'avait repoussé, du coup, j'ai repris un petit peu voilà, en janvier et tout. Du coup, je me dis que j'étais plus trop chaud, mais que j'allais quand même tester. Et au final, après une semaine de jeu, je vous le dis, je vais rester sur le jeu parce que franchement, le jeu me plaît. Et que le fait de pouvoir jouer en groupe avec d'autres gens, c'est beaucoup. Voilà, quand on veut jouer, pas tout seul, c'est beaucoup plus amusant que
qu'un autre style. Voilà. Moi j'aime bien WoW, WoW je vais jouer en solo, et si je veux jouer en groupe, ben, je viendrai sur cette DS. À ça, ben, voilà, que sur cette DS, au début tu joues peut-être un petit peu solo quand même pour le craft. Parce que voilà, pour aller crafter tes nouvelles, comment dire, dans l'établi, quand il vous faut des nouveaux équipements, il vous faut des minerais, il vous faut des plantes, etc. Donc ça, vous pouvez farmer tout seul, vous n'avez pas besoin d'équipe. Donc comme quoi, il faut jouer un minimum en solo. Alors, je vais parler peut-être un petit peu voilà, du gameplay vite fait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas tellement de choses à dire. Vous pouvez voir en bas à droite que, voilà, que vous avez quelques attaques. Voilà. Sinon au niveau des coups, voilà, les coups classiques en X, il n'y a pas grand chose. Quand on est en l'air par contre, c'est pas ouf. Je sais plus pour Genshin, je me souviens plus honnêtement. Vous me direz dans les commentaires si sur Genshin le team de gameplay elle-même. À ce niveau-là, vous voyez que voilà, avec voilà, le triangle, le rond, voilà, on a quelques capacités un petit peu spéciales. Quand on fait plusieurs fois l'attaque rond, on redébloque le R2. Le R2 c'est l'ulti. Donc voilà, vous saurez comment débloquer votre ulti si vous voulez l'avoir plus rapidement. Spammer le rond, tout simplement. Honnêtement, en termes de gameplay, je suis pas conquis. Je vais pas vous mentir. Le jeu reste plaisant à jouer. Hein. C'est pas le souci. Moi j'aime bien le style de jeu. Hein. Je pense que les gens qui aiment bien le style et le modèle de jeu, voilà, en MMO et qui aiment voilà, le style Genshin, ils vont apprécier le jeu. Si je vous rajoutez un petit peu voilà, la dose de craft et que vous aimez ça, moi qui viens de World of Warcraft il y a des années, donc j'ai eu l'habitude de craft pour mes équipements et tout, ça me plaisait et ça me plaît toujours autant, on va dire, près de 20 ans plus tard. Donc voilà, c'est un système de craft évolué, hein, comprenons-nous bien. Mais voilà, le style me convient très bien. Par contre, en termes de gameplay de combat, c'est pas forcément voilà, le mieux. Alors, je vais comparer voilà, avec ce qui est comparable. Je compare avec WoW parce que, comme je dis, je compare avec ce que je connais. WoW est beaucoup mieux en termes de gameplay. Mais voilà, c'est pour ce qui est des combats. Et graphiquement, en vrai, WoW, je l'estime un petit peu au-dessus. Mais le style, en vrai, je dis ça en termes général. Hein. Si on prend par rapport juste au fait de la licence 7DS, les graphiques sont parfaits en vrai. Les graphiques au niveau des persos et tout, bah, vous n'allez pas à vous plaindre. Hein. J'ai dit que pour moi les graphiques étaient un petit peu bas, mais au niveau des persos et tout, bah, c'est parfait. Moi j'ai pas grand chose à reprocher. Par contre, là voilà où je vais venir un petit peu, parce que je vous dis un petit peu les points positifs, voilà, à savoir la coop etc. Si je vais un petit peu sur les points négatifs, vous verrez peut-être ici déjà, hein, j'essaie de monter sur le mur. Donc voilà, non, voilà, ici évidemment on ne le voit pas, mais je vais essayer de vous le montrer. Il y a des bugs de texture. Hein. Voilà, vous voyez un petit peu, voilà, la caméra c'est un petit peu atroce. Donc vous voyez là, ça va peut-être un petit peu vous emmerder. Mais bon, c'est pas, franchement, c'est pas les points qui vont me faire arrêter le jeu personnellement. Et si vous aimez, voilà, vous n'arrêterez pas le jeu pour ça non plus. Mais voilà, il y a quelques points négatifs. Et la caméra et le système de ciblage aussi. Voilà, quand vous appuyez sur le stick droit, parfois il est pas top. Voilà, ça fait partie des petits points négatifs. Hein. Je vais pas vous faire l'expert, oui, le jeu est bien pour 70 raisons et le jeu est mal pour 70 raisons. Je vous donne juste un petit avis avec deux trois points négatifs et deux trois points positifs. Voilà, pour moi, si on fait voilà, en point par point, négatif, bah, c'est voilà, la visibilité un petit peu, voilà, les textures, tout ça. Et regarde, vous voyez quand je passe comme ça fait tout sauter. Bon, ça, franchement, c'est pas plaisant, mais bon, c'est pas très grave en soi, c'est juste que voilà, c'est un petit peu emmerdant, mais ça ne nuit pas, je le redis, ça ne nuit pas au jeu, voilà, ça ne nuit pas à l'expérience, c'est juste, voilà, un petit souci, c'est pas très grave. Le gameplay, voilà, pour ce qui est des combats et tout, il est pas incroyable, mais voilà, ça reste plaisant, surtout, et ça reste plaisant parce que vous avez le point positif, pour moi, principal, qui est de jouer en groupe. Et si vous jouez en groupe avec vos amis, ben vous allez prendre beaucoup de plaisir sur ce jeu. Voilà. J'en répète beaucoup, hein. Vous m'excuserez pour ça. Mais voilà, c'est un petit peu les premières fois. Voilà, on essaie de s'expliquer comme on peut et d'être voilà, d'être concret. À noter que voilà, vous aurez un petit peu ici l'onglet pour récupérer voilà, toutes vos récompenses. Vous voyez que moi, voilà, depuis quelques jours que je suis sur le jeu, on en a récupéré pas mal. Hein. Ils nous en ont donné. Normalement, ils nous en donnent 3000, je crois. Je pense qu'on les aura demain. Je sais pas si elles sont déjà sur le jeu. Bah, je sais pas s'ils doivent les donner in-game, peut-être qu'ils donnent sous forme de mission, ça je sais pas, j'ai pas trop suivi. Mais voilà, ils ont dit que pour le lancement de la version mobile qui était aujourd'hui, eh ben, il y aurait 3000 ressources et une arme SSR. Alors peut-être qu'elle se ferme dans l'émission, j'ai pas encore trop regardé. Je vous laisserai ça découvrir par vous-même. Hein. Après, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
À noter que voilà, je vous annonce un petit peu, hein, fin de vidéo, moi j'en ai fait voilà un petit short. Donc ici vous avez une audace. On a eu déjà les leaks des prochains persos. J'ai pas voulu dire ici, pour ceux qui ne veulent pas les connaître et pour ceux qui veulent les connaître, ben, je pense que voilà, sur internet c'est assez facilement trouvable. Moi personnellement, vous pourrez voir que j'ai fait une vidéo sur YouTube, un short où j'en parle. Donc si vous les regardez, je vous invite à aller regarder voilà, le short où j'en parle, qui date d'hier, où il y aura, où ils annoncent voilà, 6 prochains persos. Je ne dirai pas lesquels ici. Mais si vous êtes intéressé par les prochains persos, ben, vous allez voir, vous saurez que non, si vous voulez mettre 120 multi, non, pardon, 12 multi pour avoir 120 tirages, du coup 100 000 audaces. Et comme ça, bah, si vous n'êtes pas intéressé, vous mettez vos 120 ici, vous aurez voilà, vos doublons sur 1000 audaces ou pas, ça dépendra de votre chance ou pas. Ou sinon, bah, vous garderez peut-être si vous droppez first multi. Voilà, moi, ça n'a pas été mon cas, j'ai droppé après 7 multi. Mais si vous droppez first multi et que vous voulez garder tout le reste pour les prochains persos que vous aimez, ben voilà, vous pourrez si vous avez envie de faire cela. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je vous ai bien expliqué un petit peu voilà, le tour du jeu, je pense. Je me suis peut-être embourbé par moment, vous m'excuserez pour ça. Voilà. Mais globalement, moi, je suis satisfait du jeu. Voilà, je reviens un petit peu sur mon avis personnel. Moi, amplement satisfait. Je vais continuer sur le jeu. J'espère que je vous y verrai aussi. Dites-moi dans les commentaires, du coup, si vous appréciez ce genre de vidéo et si vous comptez jouer au jeu prochainement. Sur ce, bye bye et à la prochaine!